إخواني أخواتي السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في تاني فيديو بالنسبة لي في مادة علم المناعة. في الفيديو الأول رأينا مقدمة عامة عن المناعة والتي تحدثت فيها عن مصطلحات مفاهيم تعاريف أساسية وتطرقت كذلك إلى الأعضاء اللمفاوية أو أعضاء الجهاز المناعي. في هذا الفيديو سوف أتكلم إن شاء الله عن مميزات الخلايا المناعاتية. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée les caractéristiques des cellules immunitaires. Nous avons vu dans la première vidéo un aperçu général sur l'immunologie et aussi les différents organes lymphoïdes primaires et secondaires. Le sang est un liquide biologique vital qui circule de façon permanente dans les vaisseaux sanguins et le cœur. Il est composé d'un fluide aqueux, le plasma, c'est la couleur jaune, comme vous voyez, leur pourcentage est 45%. Des globules rouges, qui représentent presque 54%. La fraction restée, c'est la fraction des globules blancs ou bien les leucocytes. N'oubliez pas que le sang constitue également les plaquettes, thrombocytes, mais à faible pourcentage. Passons aux fonctions des cellules immunitaires qui sont les leucocytes. La première fonction, c'est la surveillance. La surveillance de l'organisme contre les pathogènes. Détection des dangers, qui sont bien sûr les éléments qui n'appartiennent pas au soi. Et la dernière fonction, c'est la protection contre les pathogènes par la neutralisation ou par la destruction. Alors, les cellules du système immunitaire, divisées en deux grandes catégories. D'un côté, les cellules de l'immunité innée ou naturelle, à savoir naturelle Kayler, NK, les granulocytes polynucléaires PN, avec trois sous-types, PNN polynucléaire neutrophile, PNE polynucléaire eosinophile, PNB polynucléaire basophile. Les cellules dendritiques CD, les monocytes au niveau de la circulation sanguine et les macrophages au niveau des tissus, et enfin les mastocytes. De l'autre côté, on a les cellules de l'immunité adaptative qui sont les lymphocytes B et les lymphocytes T. Passons maintenant à l'origine des cellules immunitaires. Toutes les cellules du système immunitaire proviennent à partir d'une cellule souche hématopoïétique abrégée par CSH, qui donne bien sûr naissance à deux lignées. D'une part, la lignée myéloïde, qui donne elle-même plusieurs types de cellules, qui sont les granulocytes polynucléaires, PN, les cellules dendritiques, CD, les monocytes macrophages, les mastocytes, les plaquettes ou bien thrombocytes et les érythrocytes, les globules rouges. Alors, pour la lignée lymphoïde, elle donne la naissance des lymphocytes B, lymphocytes T et natural killer. Alors, des études récentes ont montré l'existence des cellules dendritiques qui sont à l'origine lymphoïdes. Et donc, on peut dire que les cellules dendritiques proviennent de deux lignées, l'aînée myéloïde et l'aînée lymphoïde. Alors, voici un schéma montre tout ce que j'ai déjà dit. Les cellules de l'immunité prennent la naissance au niveau de la moelle osseuse. La moelle osseuse est un organe hématopoïétique qui donne la naissance à toutes les lignées cellulaires, parmi lesquelles les cellules du système immunitaire. Alors, comme vous voyez, la cellule souche hématopoïétique plutôt existe au niveau de la moelle osseuse, subit la différenciation et la division pour donner deux types de cellules. D'une part, une cellule progénérateur myéloïde qui donne elle-même plusieurs types cellulaires
à savoir les plaquettes, les eosinophiles, le basophile, le neutrophile, le monocyte et les érythrocytes, les globules rouges. D'autre part, donne une cellule progénérateur lymphoïde qui est responsable de la production de cellules T, les lymphocytes T, les lymphocytes B et aussi la cellule NK, Natural Killer. Bon, prenons maintenant les caractéristiques et le rôle de chaque cellule à part. Commençons par les lymphocytes B et T qui appartiennent à la lignée lymphoïde. Alors les lymphocytes B et T représentent 20 à 40% des leucocytes sanguines. Ils caractérisent par sa spécificité, c'est-à-dire chaque lymphocyte spécifique d'un antigène et d'un agent pathogène. La diversité et enfin mémoire. Certains lymphocytes se différencient en lymphocytes mémoire qui durent plusieurs années pour créer une réponse plus rapide, plus longue, plus intense et plus spécifique dans le cas d'une seconde infection par le même antigène. Alors en immunologie, la connaissance des marqueurs des cellules immunitaires est importante puisque chaque cellule du système immunitaire constitue des récepteurs spécifiques au niveau de leur surface. On va voir d'abord les principaux marqueurs des lymphocytes B et T. Commençons par les marqueurs des lymphocytes T. Alors, premier marqueur, TCR. TCR, récepteur spécifique à l'antigène. CD3 également. Abréviation signifiée Cluster of Differentiation, qui existe au niveau de tous les lymphocytes T associés au TCR. CD4 est localisé au niveau de la surface de lymphocyte T4, lymphocyte T auxiliaire, interagit avec le CMH de classe 2, complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2, qui existe au niveau de CPA, cellules présentatrices d'antigènes, comme par exemple macrophages. On trouve également CD8 au niveau de lymphocyte T cytotoxique, lymphocyte T8, interagit avec CMH de classe 1, complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1, localisé sur toutes les cellules de l'organisme. On trouve également CD40 ligand, interagit avec CD40 des lymphocytes B. Ce processus est appelé la coopération cellulaire ou bien la coopération entre les cellules du système immunitaire et enfin les molécules de costimulation qui favorisent l'activation des lymphocytes T. Donc, en absence de molécules de costimulation, il n'y aura pas une réponse immunitaire malgré l'existence d'une interaction entre TCR et l'antigène, entre CD4 et l'antigène présenté par CMH2 de CPA, malgré l'interaction entre CD4 et CMH de classe 1. Donc, les molécules de costimulation est importante. Les principaux marqueurs des lymphocytes B, CD19, qui existe uniquement sur les lymphocytes B, BCR, qui est récepteur à l'antigène présenté par CMH de classe 2, CPA, cellule présentatrice d'antigène, CD40 qui se fixe spécifiquement avec CD40 ligand, CD32 qui est le récepteur de fragment FC de l'immunoglobuline G, c'est-à-dire lorsque l'immunoglobuline G reconnaît spécifiquement un antigène peut se fixer sur lymphocyte B et déclenche une réponse immunitaire, et enfin CD45 qui favorise l'activation des lymphocytes B. Alors restons dans la lignée lymphoïde et on va parler sur cellule NK. Donc cellule NK naît des récepteurs TCR, naît des récepteurs BCR.
Donc, la cellule NK favorise l'expression de deux types de récepteurs de lyse. Récepteurs activateurs, on est pour ligand des molécules de surface des cellules infectées ou tumorales. Des récepteurs inhibiteurs, on est pour ligand des molécules HLA de classe 1 sur les cellules normales. Donc, HLA, c'est complexe majeur d'histocompatibilité, c'est-à-dire CMH. Donc, rôle dans les défenses antivirales et antitumorales. Je vais expliquer tout ça par un schéma. Comme vous voyez, on a deux cas. Le premier cas, la cellule NK possède deux types de récepteurs. Le premier récepteur, c'est le récepteur activateur qui se fixe sur un ligand de la cellule cible, et aussi récepteur inhibiteur qui reconnaît spécifiquement HLA de classe 1 ou bien complexe majeur d'histocompatibilité. Dans ce cas, il n'y aura pas une réponse immunitaire parce que le récepteur inhibiteur se fixe spécifiquement sur HLA de classe 1. Par contre, dans le deuxième cas, on a le récepteur activateur qui se fixe sur un ligand de la cellule cible, mais le récepteur inhibiteur reste libre et la cellule cible ne possède pas à leur surface l'HLA de classe 1. Et dans ce moment-là, il y a un déclenchement de la réponse immunitaire dans laquelle la cellule NK sécrète leurs granules qui constituent granzyme et porphyrine qui permettent de léser la cellule cible. J'ai fini avec la lignée lymphoïde. Maintenant, on va voir la lignée myéloïde. Alors, quels sont les rôles des cellules de la lignée myéloïde? Le premier rôle, c'est la phagocytose, surtout PNN, c'est-à-dire polynucléaire neutrophile. La présentation des antigènes par CD, cellules dendritiques et macrophages. Le déclenchement de la réponse inflammatoire par PNB, polynucléaire basophile et le mastocyte. Et enfin, la défense antiparasitaire par polynucléaire et eosinophile. Alors commençons par la cellule dendritique CD. Donc, comme j'ai dit, la cellule dendritique provient de deux lignées, lignée myéloïde et lignée lymphoïde, et assure deux fonctions. La première fonction, c'est la capture de l'antigène par cellule dendritique immature. La deuxième fonction, c'est la présentation de l'antigène par cellule dendritique mature. Notez bien que la fonction principale de cellules dendritiques est la présentation d'antigènes, c'est-à-dire CPA. Alors, les monocytes et macrophages. En fonction de leur localisation, les macrophages sont appelés différemment. Donc, dans le sang, on les appelle les monocytes. Dans les tissus, on les appelle les macrophages. Dans le foie, les cellules de Kupffer. Dans les os, ostéoclastes. Dans le système nerveux, les cellules gliales. Donc une chose importante, c'est que la fonction principale de macrophage est la phagocytose, comme PNN, polynucléaire neutrophile. Alors les eosinophiles, polynucléaires eosinophiles, contiennent des granules contenant des enzymes lytiques. Donc le rôle primordial de cette cellule intervient dans les infections parasitaires et les allergies. Les polynucléaires basophiles, leur granulation cytoplasmique contient l'histamine. L'histamine, molécule, provoque une réponse immunitaire de type inflammatoire après l'entrée d'un agent pathogène dans le corps humain. Et aussi l'héparine. L'héparine est un anticoagulant qui freine le processus de coagulation de sang. Donc le rôle des polynucléaires basophiles intervient dans les réactions d'anaphylaxie, réaction d'hypersensibilité systémique sévère
survenant brutalement suite à l'exposition d'un allergène et d'inflammation.